Hey, tu veux apprendre à aller vite? Alors suis-moi. Pour un départ rapide, voici 3 méthodes. La première, sur les stoppers. Entraîne-toi d'abord à être à l'aise sur tes stoppers en marchant. Attention à la chute sur les fesses, tu connais. Et toujours le corps en avant. Également si tu as les chevilles fragiles, évite. Le but c'est de faire des grands pas. Alors plus tu auras le corps en avant et les genoux pliés, plus tu pourras allonger tes pas. Utilise la position du super-héros. Mets-toi sur tes stoppers comme en athlétisme. Ton pied d'appui, c'est-à-dire ton pied le plus fort devant, l'autre pied en arrière. Plie les genoux et pose une main au sol. Envoie toute ta force sur ta jambe d'appui et fais de grands pas, le buste et la tête bien en avant. Je sais, ça fait peur au début, mais ne fais pas de petits pas, tu risques de chuter. Aie confiance en toi, il faut que tu envoies des grands pas, toujours le corps en avant. Cela t'équilibrera naturellement. Tu n'as pas le choix, il faut envoyer. Après, tu fais le nombre de pas qui te plaît, puis tu laisses glisser. Un autre départ bien connu, celui en canard. Pour la position, tu mets tes pieds en canard, c'est-à-dire la pointe de ton pied vers l'extérieur, avec ton pied le plus fort devant et l'autre légèrement derrière. Genoux pliés et corps en avant, comme pour un sprint. L'objectif est de faire des grands pas sautés, toujours les pieds en canard. Tu ne roules pas jusqu'à ce que tu laisses glisser. Il va falloir envoyer. Ah oui, au fait, c'est très physique. Tu peux également utiliser cette technique en roulant pour un coup d'accélération. Dernière technique avec les pieds parallèles. Même principe qu'en canard. Le but c'est de faire des grands pas sautés avec les pieds en canard, mais en démarrant les deux pieds côte à côte, de profil. Ton poids est sur ton pied arrière. Tu vas basculer sur le côté, tu pousses avec ton pied arrière, puis tu envoies en canard. C'est ton pied avant qui va faire le premier pas. Maintenant qu'on s'est démarré à fond, il faut garder la vitesse. Petit rappel sur la poussée classique. Les genoux toujours pliés et souples, tu appuies avec l'intérieur de ton pied pour pousser sur le côté. Tu changes d'appui à chaque poussée, tu pousses d'un côté, de l'autre. Bon, ça tu connais. Maintenant, inspirons-nous des professionnels. D'abord, attention à ta sécurité. Sois sûr de ta piste et mets des protections You-Know. Pour la position, entraîne-toi à l'arrêt. Tes genoux sont toujours pliés presque à 90 degrés. Ton dos est droit, presque fixe. Les pieds parallèles et bien face à la route. Dans cette position, que tu vas garder le plus possible, tu vas effectuer avec force des poussées sur le côté. Ces poussées seront plus longues, plus fortes, et donc tu seras aussi plus longtemps en équilibre sur un pied, le fameux. Tu dois être solide physiquement et gainé. Quand tu ramènes ton pied, tu le poses bien parallèle à l'autre. Utilise tes bras pour accompagner le mouvement, laisse-les suivre le rythme naturellement. Ton bras en arrière est opposé à la jambe de poussée. Si tu regardes bien, il n'y a que tes jambes qui bougent. Ton corps reste gainé, solide. Il est temps d'essayer en roulant.
Plus tu auras les jambes pliées, plus tu pourras envoyer de grandes poussées et aller plus vite. À ce moment-là, tu auras des bonnes sensations de vitesse. Reste toujours bien solide sur ta jambe d'appui pendant la poussée et gaine-moi tout ça. C'est un mouvement très physique, c'est normal d'en baver. Une fois que tu es à l'aise, tu peux effectuer ce mouvement les bras dans le dos. Moi, ça m'aide à être bien en avant avec le dos droit, c'est bon pour l'aérodynamisme. Autre façon de pousser, tu peux effectuer une double poussée de chaque côté pour le fun. Dernière chose à savoir, lorsque tu arrives dans un virage serré pleine balle, mets-toi en squat fixe, gainé, ton pied à l'intérieur du virage en avant, comme ça tu ne déraperas pas. Allez, bonne balade à tous, salut!